atelier en vidéo. Aujourd'hui, voilà le petit projet que je vous propose de réaliser. C'est une petite boîte, voilà, style boîte à lait. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de forme de boîte. Et j'ai travaillé avec une nouvelle collection que je vous présente tout de suite. Alors pour réaliser ce projet, j'ai choisi de travailler avec la collection Jardin de Pivoine, qui est en dominante au niveau des couleurs. C'est du pétale de rose, du gris granit et du gris souris. C'est vraiment une très jolie collection. Donc on a des papiers. Et voilà la première face. Voici l'autre face. Alors là, tout est de ce côté-là, tout est en gris granit. Et ici, on retrouve le pétale de rose et le gris souris. On a bien entendu les tampons avec les Fremlit assortis, qui permettent d'ailleurs de faire des fleurs en 3D, comme celle que vous voyez là. C'est prévu, il y a juste à les découper avec les poinçons et à les assembler. On a un très joli ruban de couleur gris granit qui est brillant, qui est très souple et très fin, très joli. Et puis on a des jolies gemmes à facettes, toujours dans les mêmes couleurs, très très jolies. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation collection. Donc maintenant pour notre projet, on va donc avoir besoin d'un morceau de papier de 25,5 de long par 18 de haut. Voilà, ça peut être important suivant le motif du papier que vous utiliserez. Donc on va prendre notre massicot et là on va tracer des plis. Donc je place mon papier, donc la grande longueur le long de la réglette du haut du coup de papier. Donc mon premier pli, je le trace à 6 cm. Le second 12, le troisième à 18, et le dernier à 24. Et il me reste une petite languette, donc de 1,5, qui servira à l'assemblage. Je retourne mon papier et dans l'autre sens, je vais tracer un premier pli à 6. Non, il faut que je commence de l'autre côté parce que, voilà, je vais le mettre comme ça, voilà. Il faut finir par le bord haut de la boîte, donc c'est important pour le sens de votre papier. Donc là, je vais commencer par le fond, donc à 6 cm, puis 12, puis enfin 16 cm. Et maintenant, je vais retourner mon papier complètement. Donc je me mets sur l'envers. Je vais d'abord plier. Je vais d'abord faire mes plis parce que en fait, dans le papier imprimé, c'est plus compliqué de voir où on se trouve. Et je n'ai pas voulu marquer trop mes plis parce que le papier imprimé
a un grammage un petit peu inférieur au papier cartonné. Donc il faut quand même avoir la main légère quand on trace les plis pour ne pas risquer d'abîmer le papier. Donc je vais d'abord tracer marquer tous mes plis. Voilà, c'est fait pour ce côté-là. Et maintenant, dans l'autre sens, je crois que j'ai été un peu trop précautionneuse et que je n'ai pas bien marqué mes plis. Voilà. C'est bon. Et voilà. Donc, je retourne mon papier. Et là, je vais tracer un petit repère. Donc, j'ai la bande en haut, la bande qui fait 2 cm, hein, c'est le haut de la boîte. Je vais tracer un petit repère au milieu du deuxième carré. Donc, j'ai ma bande de 1,5 cm à ma gauche. Hein. Alors, 1,5 cm, ça veut dire que je vais me placer à 4,5 cm de mon bord gauche. Et je fais un petit point au crayon. Et je vais en faire un autre à 16,5, c'est-à-dire au milieu du troisième carré. Donc bien sur la ligne de pli du haut de la boîte. Et là, je vais tracer. Je prends mon outil touche à tout et je vais rejoindre le point que je viens de tracer, le point à l'angle bas du carré dans lequel je me trouve, et même chose dans l'autre sens. Au besoin, si vous ne voyez pas bien sur votre papier, vous pouvez tracer également un petit repère en bas. Je vais le faire comme ça. Donc il est là, mon petit repère. Je vais faire pareil ici. C'est vrai que sur le papier imprimé, on voit moins bien. Voilà, alors vous vous dites peut-être pourquoi est-ce que j'ai retourné mon papier, j'aurais pu tracer mes triangles dans l'autre sens. C'est simplement pour avoir le sens de pli dans le bon sens par rapport au trait. Donc là, on va prendre nos ciseaux. Donc on va rester, ouais, on va se remettre sur l'endroit de la boîte parce que ma face de papier est quand même plus facile à gérer de ce côté-là. Je vais enlever en premier le rectangle bas en faisant un petit biseau. Donc ça, cette bande là qui fait 1,5 cm, c'est la bande qui va nous permettre d'assembler la boîte. Donc ensuite je coupe à chaque pli
Voilà. Je vais maintenant retirer à peu près la moitié de mon carré au niveau du premier et au niveau du troisième. Voilà. Pour finir, je vais prendre, je vais comment faire un petit biseau. Voilà. À chaque incision. Et voilà. Voilà ce que vous avez obtenu. Donc ça, c'est l'extérieur de la boîte. Et ça, c'est l'intérieur. On va tout de suite coller une bande de double face sur la languette qui va permettre l'assemblage. Je peux aussi faire un très léger biseau en haut pour éviter d'avoir des épaisseurs disgracieuses. Voilà. Donc maintenant, je me mets dans cette position, donc sur l'endroit de mon papier, je replie le long de la bande de double face. Je retire la protection. Et là, je vais appliquer mon papier. Et voilà. Alors maintenant, je vais... Donc je repère ma bande d'assemblage, elle est là, à ma droite, de façon à ce que la face avant de la boîte ne soit pas, encore que bon, vraiment on voit rien là, mais bon, c'est quand même plus joli de ne pas avoir de trait de coupe comme ici. Donc là, sur l'avant de ma boîte, je vais d'abord plier le fond de la boîte, puis les deux côtés, et enfin je vais appliquer, voilà, de façon toujours à avoir bien face à moi le côté plié et non pas un côté ouvert comme ça qui serait moins joli. Donc, je vais remettre un petit peu de double face.
tapote avec mon plioir à l'intérieur, juste pour bien coller le fond de la boîte. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, alors maintenant, il va falloir que je fasse les petits percements pour passer le ruban. Donc je vais utiliser ma crocodile. Je peux tracer un petit repère. Donc j'ai 6 cm, je vais en faire un je vais faire à peu près 1 cm de chaque extrémité. Et là, j'utilise ma crocodile ou bien une perforatrice ronde. Voilà. Maintenant, je vais passer mon ruban. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Le voilà. Alors, pour passer les rubans, moi j'aime bien utiliser un enfil aiguille parce que je trouve que c'est super pratique. Et voilà. Il est super ce ruban, il se met vraiment bien en place. Je recoupe un tout petit peu. Voilà, en pointe. Hop, voilà. Et maintenant, je vais passer à la décoration de ma petite boîte. Alors, donc pour décorer ma boîte, j'ai choisi d'utiliser d'abord une découpe que j'ai faite avec la perforatrice étiquette adorable dans du papier gris granit. Ensuite, j'ai découpé un rond. Alors, je pense que vous voyez, c'est un rond qui est vraiment super joli parce que qu'il y a des petites découpes autour, et donc ça c'est un poinçon qui fait partie du lot chic étiquette chic, qui est également dans le nouveau catalogue. Voilà, j'ai tamponné une des fleurs toujours en gris granit et je l'ai découpé avec le poinçon. Donc je vais assembler tout ça.
je vais poser ma fleur avec des petites mousses 3D. Voilà. Et puis j'avais bien envie quand même d'utiliser un de ces jolis gemmes à facettes. Alors, j'en mettrai un ici. Colle bien. Il faut éviter de mettre les doigts sur l'adhésif parce que après le risque c'est que ça ne colle plus aussi bien. Celui-là, je vais le mettre là. Et maintenant je vais poser à nouveau des stampines dimensionnelles sous mon médaillon. Voilà. Et voilà, ma petite boîte est terminée. Vous voyez, c'est très simple à réaliser. On peut facilement adapter. Là, je l'ai faite assez grande hein, parce qu'elle elle a des faces de 6 cm de côté. C'est quand même déjà une assez grosse boîte, mais on peut la faire en beaucoup plus petit. Et voilà le résultat. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour une autre petite vidéo.